Bonjour à tous, je suis Tony. Et moi Daphné, on est les jumeaux infernaux. Extraordinaire. UV3A, coup connu à l'avance. Ici, l'important dans le petit a, c'est que vous ne reculez pas jamais, que vous avancez tout le temps, encore que vous vous trompez. Important que, comme on connaît la technique à l'avance, moi, je vous dis la façon que j'ai de travailler, et Daphné va vous dire son façon de travailler. Parce qu'on fait pas du tout pareil. Ouais, parce qu'on ne fait pas du tout pareil, mais ça marche quand même. Les deux marchent. Alors, quand on est en position, moi, ce que je fais, c'est tout le temps, comme je sais qu'il va venir, ça m'a avant, je fais ma parade, pam pam, je fais un autre parade différent, je fais un autre parade différent. À chaque fois que je m'entraîne, je change la parade. Je ne fais pas jamais la même. Comme ça, les jours de l'examen, je fais instinctif. Je ne vais pas faire la même, sinon que j'ai 5 ou 6 différents et ça sort le que ça sort. Mais je sais que je vais venir avant, bon, ma suite, ça va être différent en fonction de la personne, comment elle réagit ou comment il réagit mon partenaire, parce que les jours de l'examen, ça n'a pas être la même personne avec laquelle vous avez entraîné. Alors moi, je travaille à chaque fois 5 coups différents, 100 parades différents. Voilà, donc vous avez deux options. Soit vous faites en fait, vous travaillez plein de trucs différents à chaque fois, toutes les possibilités sur chaque parade, et sortira ce qui sortira le jour J. Soit vous planifiez un petit peu le truc, vous savez quel coup va venir, donc vous planifiez votre temps 1 pour faire toujours la même parade, comme ça vous êtes sûr que c'est le truc qui sort. Les deux marchent. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est planifier la suite. Parce que autant le temps 1, il est prédictible, autant la suite, en fonction de la personne que vous aurez en face, ça ne réagira pas du tout pareil. Donc important de ne pas planifier la suite, et surtout important de ne pas planifier l'amener au sol. Parce que l'amener au sol, elle va dépendre de votre suite. Et en fait, si vous êtes focalisé sur je veux amener au sol de cette façon-là, ben vous allez faire quelque chose qui n'est pas correct avant. Et du coup, le jury, de toute façon, si votre parade contre et votre suite ne sont pas bons, ils ne vont même pas regarder votre amener au sol. Donc, hyper important de se concentrer sur le temps 1 et après la suite. UV3B, coup de pied bas. Donc là, il faut pouvoir les faire en statique et en dynamique parce qu'on pourra vous demander les deux. Donc attention à vous habituer à ne pas faire que du statique ou que du dynamique. Là, le secret de ce sous-UV, c'est de lever le genou. Si vous levez le genou super haut, dans tous les cas, vous y arriverez. Parce que si c'est un circulaire qui arrive, vous avez juste à vous décaler un peu sur le côté. Si c'est un coup direct, vous levez le genou, que ce soit en jambe avant ou en jambe arrière, ça parera. Donc attention à ça. Donc, c'est trouver aussi toujours anticiper à vous dire que si vous êtes en statique, comme que si vous bougez, allez toujours vers l'avant, parce que si vous allez vers l'arrière, c'est un défaut, comme c'est marqué sur le programme. Mais si vous avez tout le temps la tendance d'anticiper, pas anticiper vraiment, c'est d'être un peu vers l'avant, vous allez toujours être pas en retard, jamais vous allez être en retard. Il y a une chose qui va vous changer la vie, c'est les appuis. Alors, vous dire que si mon poids il est vers l'arrière, je bloque avec ma jambe avant. Si mon poids il est vers l'avant, c'est avec ma jambe arrière. C'est un transfert de poids. Vous ne pouvez pas arrêter un coup si vous avez avec la jambe arrière, si vous avez le poids vers l'arrière, parce que vous allez perdre l'équilibre. Alors, soit vous mettez tout le temps le poids un peu vers l'arrière, et vous allez monter la jambe beaucoup, comme dit Daphné, pour arrêter tous les coups. Ou vous allez être un peu vers l'avant, et vous allez partir avec la jambe arrière. Mais pensez toujours à que si mon poids il est vers l'avant, c'est la jambe arrière qui arrête. Si mon poids encore il est sous la jambe arrière, c'est ma jambe avant qui bloque. Comme ça, comme dit Daphné, vous allez arrêter tous les niveaux des coups dès que vous montez beaucoup le genou. Ouais. C'est quand même plus facile, hein, surtout quand on est en statique, d'avoir un petit peu de poids sur la jambe arrière et de lever la jambe avant. Parce que dès que vous êtes un peu en avant, la jambe arrière, elle ne va pas se lever autant quand même qu'une jambe avant. Hop. Ça monte quand même vachement moins que ça. Hein. Donc moi je trouve que c'est quand même plus facile d'avoir le poids un petit peu sur l'arrière. Alors pas faire une caricature, mais avoir le poids un petit peu sur l'arrière de façon à juste avoir besoin de faire un transfert pour après soit partir pour parer un circulaire, soit pour partir parer un direct. Un conseil qui me sont donné une fois, moi, c'est je regarde toujours les lignes des épaules. Mais en combat, n'importe ce que j'ai fait, je regarde les lignes des épaules. Les épaules, c'est la première partie du corps qui bouge. Alors, quand la personne va donner un coup de pied, c'est l'épaule qui va aller vers l'arrière. Alors, vous allez le voir. Dès que vous êtes en train de faire la technique, ou dès que vous êtes en position statique, vous gardez la ligne d'épaule et vous anticipez dès que les épaules bougent, vous montez la jambe le plus haut possible et vous arrêtez le coup. UV3C. Donc là, on ne connaît pas les coups à l'avance, donc sortira ce qui sortira. Le jour de l'examen,
clairement, on est en mode dégradé. Donc, pour tous les cérébraux, sachez que c'est mort. Ça va être juste la partie automatique qui va se lancer. Donc, c'est pour ça que c'est important de le travailler beaucoup, avec plein de partenaires différents, parce que forcément, ils attaquent différemment, ils réagissent différemment et ils ont des gabarits différents. Donc, hyper important, surtout quand on est une fille où il n'y a pas trop de garçons dans le club, de trouver des filles avec qui s'entraîner, parce que ça ne fait pas du tout le même effet de taper une fille et de taper un garçon. C'est pour ça que si dans le petit A, si vous avez travaillé déjà instinctivement avec un éventail énorme de parades, quand vous allez arriver à C, c'est exactement la même chose parce que vous ne connaissez pas le coup, alors il va sortir ce qui va sortir. Exactement. Un astuce qui me ont donné à moi pendant mes années de sport de combat, c'est garder tout le temps les lignes des épaules. Les épaules, c'est la première chose qui bouge. Mais si c'est un mât comme un jambe, la première chose qui va bouger, c'est les épaules. Vous gardez la ligne des épaules, quand vous bougez les épaules qui partent, vous avancez vers l'avant. Après, on fera bien la parade ou pas, ça dépend. Vous allez continuer. J'ai loupé ma parade, j'enchaîne, je continue derrière surtout jusqu'à... si vous avez raté la parade, vous continuez. Ouais. C'est du crabe. Adaptation. Vous n'arrêtez pas. Une autre chose, c'est la distance. Travaillez à distance des pieds. Vous ne travaillez pas à distance des poings. Si je suis là, je suis mort. Voilà. C'est le premier qui envoie le coup qui va... Si on est trop près, on ne peut pas lire. Donc, il faut vraiment prendre sa distance. Toujours Ici. distance des jambes. Que je touche avec mes jambes ou que je n'arrive pas à toucher mes jambes, mais elle doit se déplacer pour me toucher. Voilà. Et la parade, ça doit être un coup. Ça ne doit pas être juste un petit truc gentillet. C'est vraiment poum. On va être fort et dur sur nos parades parce qu'on fait du crabe et donc on rentre dedans. Ça, hyper important. Et après, une petite astuce aussi qu'on nous a donnée, c'est essayer de rester centré sur les parades. En fait, si on a des parades de milieu, on va pouvoir à peu près tout parer. En gros, si c'est un circulaire qui vient, on lève la jambe, ça part. Si c'est un crochet, on lève le bras, ça part. Si ça vient de devant, hop, direct au visage ou au corps, on reste devant, ça part. Si c'est un coup de pied direct, on lève la jambe, ça part. Donc en fait, si on a des parades assez centrées, sans essayer de se décaler de partout, c'est des choses qui marchent plutôt bien et comme ça, on a les instincts qui viennent assez vite et ça permet de parer la plupart des choses. Alors, chose importante aussi, quand vous allez faire la position d'amener un sol, vous restez dans la position d'amener un sol pendant une seconde. Vous restez statique et vous marquez bien la position. Voilà, et vous amenez pas au sol. On vous demande une position d'amener au sol, pas d'amener au sol. C'est pas la deuxième darga. Du coup, c'est pas bon d'aller amener au sol à chaque fois parce que déjà ça va énerver votre partenaire et c'est pas ce qui est demandé, donc ça va agacer potentiellement le jury également. En plus, vous allez être jugé pour l'amener au sol. Alors, vous dites que si vous amenez au sol, il doit être bien fait. Alors, allez pas loin, c'est pas demandé, faites pas. Parce que si, comme je vous dis, si vous amenez au sol, ça doit être parfait. Et là, ça va pas être le cas normalement. Alors, de toute façon, pour moi, alors je préférais rester dans la position, comme me sont dit, c'est Benjamin qui a dit, de rester tout le temps, 1 seconde ou 12 secondes, marquer la position bien. Pour... Voilà. Restez sur ce qu'on vous demande, faites pas du zèle. Faites déjà propre et bien et vraiment rentrez dedans. Ce qui a été beaucoup reproché à l'examen de la ceinture noire cette année, c'était que c'était trop scolaire et qu'il n'y avait pas assez de poids de corps, pas assez d'engagement. Donc vraiment, envoyez, engagez-vous dans vos coups et vraiment mettez du poids de corps et envoyez vraiment vos coups. Hyper important ça. Et maintenant, c'est l'UV4. Et maintenant, c'est l'UV4.